Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo retour produit terminé. Ça fait un moment que je vous en ai pas fait. Et là, j'ai pas énormément de choses à vous montrer comparé à d'habitude. Mais je me suis dit, pourquoi pas vous faire cette vidéo-là avant d'être débordée et d'en avoir trop à vous montrer. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez mes contenus et que vous n'avez pas envie de manquer les prochains, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de l'écran. Vous pouvez également me laisser un petit like si la vidéo vous plaît, me laisser un petit commentaire en me disant si les produits que je vais vous montrer, vous les connaissez, ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas à me faire vos retours à vous, ça m'intéresse. Je vous ai également crash testé 2 palettes de chez Action et c'est actuellement le make-up que je porte et je viens de finir en fait de vous faire cette vidéo là et je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo produit terminé juste après dans la foulée. Si cette vidéo vous intéresse, je vous la laisse en barre d'infos. J'ai quand même quelques petites choses à vous montrer, je vous avouerai. Dans un premier temps, j'ai terminé ceci que vous retrouvez chez Action. C'est du sel de bain et là c'était watermelon. La saveur du coup c'était à la pastèque. Je ne sais pas si je vais garder cet emballage pour mes sels de bain. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Peut-être enlever le plastique qu'il y a dessus, je sais pas. À voir. Du coup pour en parler un petit peu, alors il était bien, je m'en suis servi. Par contre je trouve que les cristaux ne se dissouent pas hyper bien dans l'eau. Quand j'en mettais dans mon bain, c'était un petit peu encore dur sur le fond du bain. Du coup c'était pas très agréable. Par contre ça parfume quand même assez bien le bain je trouve. Donc c'était pas mal pour le prix. Je trouve que c'était assez correct. C'est juste que oui effectivement ça se dissout pas très bien. Alors peut-être que le bain n'était pas assez chaud. Je n'en sais rien. Mais en tout cas ça avait du mal à se dissoudre. Il y a une très grande quantité de produits à l'intérieur. C'est des 600 grammes. Donc oui c'est bien. À ce prix là c'est pas mal. Mais par contre voilà il faut juste savoir que les cristaux se dissouent pas super bien. Enfin pour ma part ça avait du mal à se dissoudre. Un autre sel de bain pour rester dans le côté sel de bain, c'est un petit sachet comme ça qui vient de chez IDC Institute Beauty and Skincare Bath Salts Pure Energy et c'était aux fruits de la passion et c'était vraiment pas mal du tout ça. Alors franchement ça parfume hyper bien le bain et franchement c'était pas mal du tout. Alors par contre il n'y en avait pas énormément dedans, c'était un 350 grammes mais c'était pas mal pour tester. J'ai trouvé par contre, j'aime pas trop en fait ce format sachet, je préfère quand c'est dans des contenants. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique à renverser dans le bain, même à conserver parce que là c'est dans un contenant un peu cartonné, du coup c'est un petit peu pénible parce que s'il y a de l'eau qui va dessus ou autre, c'est un petit peu chiant. Mais sinon voilà, c'était bien, c'était pas mal du tout, ça sentait bon, c'était bien au niveau, ça se dissout très bien ça par contre, comparé à ceux de chez Action. Ensuite, alors c'est un petit peu dégueu mais je l'ai gardé, c'était un genre de masque corporel à l'argile. Donc c'était la marque 417 qui fait ça, je sais pas si vous arrivez bien à voir. La marque 417, je vais juste enlever. J'enlève juste le petit plastique pour que vous puissiez mieux voir. Donc 417 et c'était... voilà, donc un masque à l'argile qu'il fallait appliquer sur le corps, laisser poser. C'était aux cosmétiques de la mer morte, favoriser le renouvellement cellulaire, enfin blablabla. Toutes des bonnes choses pour le corps. Ça sent par contre très mauvais. Le poisson, vraiment pas bon du tout. Par contre je l'ai appliqué au niveau de mes épaules parce que j'ai notamment pas mal de petites imperfections au niveau du haut des épaules. C'est dû en fait au fait quand j'avais arrêté de prendre ma pilule, j'ai eu une poussée d'acné, que ce soit dans le visage, au niveau du décolleté et au niveau des épaules. Dû justement aux hormones etc. Et donc j'ai mis ce masque et franchement ça a plu bien fait son boulot, ça a bien nettoyé mon dos, bien purifié le haut de mon dos. Il me reste quelques petits boutons mais rien de plus, donc franchement ça c'était vraiment pas mal. Par contre niveau odeur c'était vraiment pas ça du tout quoi. Ensuite j'ai terminé ce gel douche de la marque Yves Rocher, c'est Mûre Gourmande. Et je voulais vous en faire un petit retour parce que je trouvais qu'il sentait extrêmement bon. Je crois que c'était une édition limitée pour Noël ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Je crois pas que vous les retrouvez, mais honnêtement je trouvais qu'il était très bien fait. Alors en général je trouve que chez Yves Rocher il y a certaines odeurs qui sont très chimiques.
Mais là, je trouvais qu'il y avait vraiment ce côté mûr griotte qui était vraiment sympa. Et du coup, j'aimais vraiment beaucoup et je l'ai terminé. Donc ça, je valide. Ensuite, j'ai terminé mon baume démaquillant à la camomille de chez The Body Shop. Je l'ai adoré et je l'ai vraiment fini. Seul petit problème, c'est que je trouvais que il était vachement compliqué. Si vous le refermez pas correctement, vous avez du mal à le réouvrir. Donc niveau packaging, c'est pas terrible parce que c'est en fait en genre d'aluminium. Donc il suffit qu'il prenne un petit peu des petits impacts, des petits chocs et il se referme vraiment pas bien du tout. Et ça m'a littéralement énervée parce que combien de fois j'ai eu du mal à le réouvrir. Donc ça, pas terrible. Si jamais vous passez par là, The Body Shop, faut revoir ce packaging là parce qu'il est vraiment pas terrible du tout. Ensuite, en ce qui concerne le produit, il était génial, vous me l'aviez recommandé, je démaquillais super bien mes yeux avec, super bien, enfin je faisais mon démaquillage avec ça, hein, clairement, et c'était très bien, très doux, franchement j'ai rien à dire, il était vraiment très bien. Je vous le conseille, si vous cherchez un baume démaquillant, il est vraiment sympa. Une crème pour les pieds que j'ai terminée de Footsteps, c'est une crème que vous retrouvez chez Action, très bien. Une très bonne crème pour les pieds, franchement. Je crois qu'en plus de mémoire, elle coûte genre 1 €, un truc comme ça. Elle est vraiment très bien. Pour ma part, enfin, je trouvais qu'elle était vraiment très bien. Elle répare bien, elle adoucit bien les pieds. Alors moi, j'ai pas forcément les pieds ultra secs, mais je trouvais qu'elle était vraiment bien. Par contre, il faut vraiment l'appliquer tous les jours, sinon c'est pas terrible. Mais franchement, très bien, je recommande si vous cherchez une crème pour les pieds à un petit prix, elle est vraiment géniale. Ensuite, j'ai terminé mon petit gommage de chez The Rituals. C'était un gommage comme ceci, crème. C'était le Sacred Lotus and Jujube. Il sentait bon, il était doux, c'était un petit peu plutôt vert, floral vert en fait. Assez sympa. Il était un petit peu spécial dans le sens où c'est dans une crème et vous avez plein de petits grains dedans. Donc il est très doux. Si vous cherchez un gommage qui n'est pas trop costaud, je vous recommanderais ce type de gommage là pour le corps. Mais après moi je préfère quand ça frotte un petit peu plus. Là c'était pour le tester. Je crois qu'il était en promo dans le Rituals où j'étais. Du coup je l'ai testé et franchement il était bien, il faisait son boulot. Hein, mais il fallait vraiment que j'utilise sur peau sèche pour qu'il gomme vraiment bien. Sinon je préfère les gommages qui ont des plus gros grains. Je préfère personnellement. Pour rester du côté de chez The Rituals, j'ai terminé cette mousse de douche que j'adore. C'est la gamme The Ritual of Ayurveda. J'adore cette odeur. Elles sont trop bon, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. C'est à la Indian Rose and Sweet Almond Oil. En tout cas, je l'adore et sous format mousse comme ça, j'aime beaucoup. Ça crée une mousse assez rapidement, c'est hyper agréable, hyper sensoriel. Et ces petits packaging là à emmener en week-end, en vacances et tout, c'est juste incroyable. Donc ça, je vous les recommande, je les trouve vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup les gels douche de chez The Rituals. Un autre gel douche que j'ai utilisé qui venait de calendrier de l'Avent que mon chéri m'avait offert, c'est le Absolution, le lavant corps doux. C'était donc un gel douche apaisant, nettoyant, adouci, équilibre et c'était bio en fait. Donc voilà, c'était super sympa. L'odeur était vraiment très agréable. C'était hyper... ça sent le calendula, tilleul, le sauge, enfin bref ça sent super bon, j'aime beaucoup cet esprit là et du coup c'est assez naturel et bio etc. Donc vraiment sympa. Si vous connaissez pas cette marque Absolution, c'était vraiment une belle découverte, j'ai bien apprécié. Ensuite j'ai terminé une petite laque comme ça de chez Taft, la Power 5. Franchement elle était pas mal du tout. J'aime beaucoup les petits formats comme ça, je trouve que c'est sympa à en marquer en vacances, pareil en week-end etc. Et puis je trouve ça bien pour tester aussi. Elle est bien. Elle est pas mal. Après moi je préfère la Sayos. Moi j'ai la Sayos Force 5, donc la verte, que je trouve incroyable. Je trouve qu'il n'y en a aucune qui lui arrive à la cheville en termes de tenue. Hein. Après en termes de texture sur le cheveu, ça va venir un petit peu légèrement cartonner quand même le cheveu, la Sayos. Celle-ci pas tant que ça, elle est un peu moins puissante je trouve, mais bon elle faisait très bien son boulot, elle était très bien, donc voilà, c'est une bonne laque. Ensuite j'ai terminé mon sérum de chez Aromazone, le niacinamide 10% cuivre et zinc. C'est des sérums qui sont tout bonnement géniaux, je les adore, ils ont sauvé ma peau, enfin il a sauvé ma peau.
clairement, il a sauvé ma peau. J'ai 2 flacons comme ça jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait ils ont des doses de recharge. Donc là j'étais chez Aromazone ce week-end et j'ai acheté une dose de recharge. Ça m'évite d'acheter 36 000 flacons, donc clairement j'aime beaucoup. Pour vous montrer, les recharges se présentent comme ceci, donc c'est vraiment sous forme de recharge. Elles sont un petit peu moins chères que le flacon étant donné, enfin c'est un petit peu normal. Et du coup vous coupez là et puis vous remplissez votre flacon. Donc ça je trouve ça génial et bon ça me semble logique venant de cette enseigne qui est assez bio, assez naturelle, etc. Ça me semblait logique, mais je savais pas en fait qu'il y avait ce style de produit qui était proposé. Donc maintenant j'achète des recharges et je remplis mon autre flacon. Mais en tout cas, si je peux vous recommander ce sérum, il est très bien. C'est un sérum qui va vraiment être anti-imperfection et régulateur. Il laisse pas de fini collant sur la peau, il hydrate pas assez. Par contre, si vous avez besoin d'hydratation, il sera pas aussi hydratant. Il faudra quand même mettre quelque chose d'hydratant par la suite. Mais moi je peux très bien l'appliquer tout seul, il n'y a aucun souci parce que j'ai la peau quand même assez mixte, grasse. Il est très bien niveau composition, il n'y a pas 36 000 choses à l'intérieur, enfin vraiment c'est un super bon sérum. Ils ont aussi celui au bakuchiol qui fait anti-âge et ils ont également celui à l'acide hyaluronique qui est hydratant. Amazon et je vous montre mes hydrolats, ceux que j'ai terminés. Donc j'ai de la sauge officinelle que j'ai terminé. C'était un hydrolat qui était équilibrant et purifiant, que j'ai beaucoup aimé. Alors par contre les hydrolats ça sent pas hyper bon, là ça sentait vraiment très fort, mais c'était vraiment très bien, ça faisait le boulot. Et en fait les hydrolats moi je les utilise sur des cotons après avoir fait mon démaquillage nettoyage pour venir un petit peu commencer à préparer ma peau pour les soins. Donc j'avais celle-ci qui était très bien et j'avais également celle-ci, c'est la bambou des Cévennes qui va laisser un toucher doux. Effectivement celui-ci fonctionne très bien pour laisser un toucher doux à la peau. Là j'en ai pris des nouveaux et je testerai les nouveaux. Je vous dirai un petit retour sur les nouveaux testés, mais en tout cas ceux-là sont testés et validés, je les aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé ceci, c'était des petits gummies Hair and Nail Gummies, donc des petits bonbons vitaminés pour la pousse des cheveux, pour les ongles, etc. que vous retrouviez chez Action. Et il y a 60 pièces notamment de bonbons, donc ça fait un mois en fait parce qu'il en faut 2 par jour, donc ça fait à peu près sur un mois. Je vous avouerai que je les ai pas testés sur un mois fixe parce qu'en fait j'oubliais de les prendre le matin et du coup j'étais pas régulière mais je les ai quand même finis. Je pourrais pas vous faire un retour objectif dessus, mais j'ai pas eu l'impression que c'était transcendant comme changement, clairement pas. Je saurais pas exactement vous dire tout ce qu'il y a dedans. Zinc, du sélénium, enfin voilà. Donc par contre ils étaient très bons, ils sont rouges, enfin c'est vraiment des petits bonbons comme ça et c'était un peu genre aux fruits rouges comme ça, très agréable à prendre. Beaucoup mieux sous forme de gummies que sous forme de gélules à avaler, parce que moi j'arrive pas à avaler les comprimés, donc je préfère ce style de petites choses et je pense honnêtement que ça se vaut en fait en termes de ce que ça apporte ça et ce que les compléments apportent. Je suis pas trop complément alimentaire, je vous dis la vérité, mais j'avais envie de tester. C'est pas, voilà, c'est pas transcendant non plus quoi. Enfin pour ma part. Après je sais pas si vous avez vraiment été assidu. N'hésitez pas à me dire s'il y a eu des bons retours pour vous là-dessus. Je vous attends en commentaire pour me dire ça. Mais moi en tout cas j'ai pas trouvé que c'était... j'ai pas fait waouh, il y a vraiment un changement. Ensuite j'ai terminé ce produit de chez Makeup Revolution. C'est le multi-acid peeling solution multi-acide. Donc je ne sais pas exactement quel acide est présent à l'intérieur, si c'est des acides de fruits, si c'est autre chose. C'était par contre vegan et cruelty free, je ne l'avais même pas remarqué, je viens de le voir maintenant seulement, donc c'est pas mal à préciser. C'était des flacons de 30 ml et là c'était le dupe en fait du produit de chez The Ordinary, aussi le peeling rouge que vous retrouvez chez The Ordinary. Alors celui-ci était moins rouge que celui de chez The Ordinary, je trouvais qu'il était moins efficace, mais il faisait très bien son boulot aussi. Mais à choisir, je préfère celui de chez The Ordinary que j'ai actuellement parce que je l'ai retrouvé et réacheté. Parce qu'à un moment, il était sold out partout, celui de chez The Ordinary. Donc je me suis retournée là-dessus et finalement là, j'ai repris celui de chez The Ordinary que je préfère de loin à celui-ci. Mais il va quand même faire son boulot, ça va quand même venir vous faire un peeling assez léger, très bien. Voilà, ça reste quand même un petit gommage doux chimique sans action de grain sur la peau.
Il était bien, mais à choisir entre les deux, privilégier celui de chez The Ordinary. Enfin, moi, je préfère celui de chez The Ordinary. Dans la gamme des soins, j'ai ces deux produits qui sont exactement les mêmes. Donc, c'est le gel moussant purifiant peau grasse et sensible de chez La Roche-Posay. Donc, c'est la gamme Effaclar. J'avais le petit que j'ai vidé et j'avais la grosse bouteille et j'ai une nouvelle bouteille. Parce que, tout simplement, j'ai adoré ce gel nettoyant. Franchement. Quand j'avais des boutons, quand j'avais une grosse poussée d'acné, c'était vraiment pas sympa du tout. Il me fallait quelque chose pour les peaux sensibles, les peaux imperfections, etc. J'avais celui-ci et franchement, je trouvais pas mal, je trouvais assez bien. Il nettoyait bien ma peau sans trop l'agresser. Par contre, quand j'avais ma crise de boutons, bah, ça m'a pas aidé forcément à les diminuer, je vous le dis la vérité. Par contre, après, du moment où j'ai repris ma pilule, je trouve que ça avait quand même bien aidé ma peau et ça la desséchait pas en fait. Ça la nettoyait vraiment mais sans la dessécher. Là, j'ai acheté le gel nettoyant de chez Caudalie que j'utilise régulièrement, que j'aime bien. Mais par contre, il est aussi aux acides, il y a de l'acide salicylique à l'intérieur. Et c'est aussi pour les imperfections, mais je trouve qu'il a tendance parfois à assécher un petit peu ma peau, chose que je n'avais pas avec celui-ci de la marque Effaclar. Du coup, maintenant j'arrive à bout de celui de chez Caudalie que j'aime bien, hein, mais c'est juste que je pense que selon les périodes, j'ai besoin de tel ou tel gel nettoyant. Et là, c'était peut-être pas la bonne période pour celui de chez Caudalie, mais du coup, je reprends celui de chez Effaclar. La grosse bouteille comme ça, elle est à 12 €, 13 €, je sais plus exactement, et franchement, elle est très bien. Donc voilà, si vous cherchez un gel nettoyant moussant pour nettoyer votre peau sans trop l'agresser, si vous avez des imperfections, si vous avez quand même une peau grasse, hein, c'est pas pour les peaux sensibles, déshydratées, sèches, etc. Hein, c'est vraiment pour les peaux à imperfections et les peaux mixtes à grasse. Franchement, celui-ci il est très bien. On va rester dans la catégorie soins et je voulais vous montrer un petit produit de chez Dr. Jart. Alors moi je l'ai en petit parce que je l'avais reçu dans un kit et du coup il était en format mini. C'est le Vital Hydra Solution. Donc c'est une essence en fait. C'est un petit flacon comme ça, donc hydratant. Franchement, j'ai adoré ce petit produit pour hydrater votre peau. C'est vraiment très agréable, il sent très très bon. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et une essence en fait c'est un produit que vous pouvez appliquer avant de mettre vos sérums etc, contour des yeux ou autre. C'est une petite étape que vous pouvez faire en plus qui va être bénéfique pour votre peau. Et là c'est vraiment une essence hydratante. Et clairement, c'était vraiment très 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 bien. Je l'ai beaucoup aimé quand je l'avais utilisé. Et voilà. Donc ça, peut-être que je rachèterai. J'aime vraiment beaucoup. Pour rester sur la marque Dr. Jart, alors là, je vais vous montrer une petite pépite que j'adore personnellement. C'est cette petite crème. Je l'ai en petit. Je l'ai rachetée en format voyage parce qu'elle n'est pas donnée. Parce que le gros pot, il me semble, est à 35 €. Si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. Alors que le format voyage est à 17 €. Je sais plus. Bref. En tout cas, c'est le Cicapair de chez Dr. Jart. Le Tiger. Alors le traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. J'adore ce produit. Je l'adore. Vraiment. Je le mets tous les jours. Parce que je le trouve génial. C'est un... Ça va être une crème qui va venir apaiser les rougeurs et les irritations de la peau. Moi, j'ai des imperfections sur ma peau. Donc, j'ai des petits boutons, j'ai des cicatrices, j'ai des choses comme ça. Et en fait, vous appliquez ceci, ça vous évite d'appliquer un fond de teint. Si vous n'aimez pas le fond de teint, moi, comme je porte le masque au travail, j'aime pas trop appliquer de fond de teint. Je suis pas trop fan. Et là, en fait, ce produit-là me permet vraiment d'appliquer uniquement ça. Ça va venir en fait estomper un petit peu mes rougeurs, calmer mes rougeurs, les irritations et les choses comme ça. Et je le trouve incroyable, mais vraiment incroyable. Donc ça, vraiment une petite pépite. Si vous avez l'occasion de le tester ou si vous le connaissez, foncez si vous avez l'occasion de le tester. Et si vous le connaissez, dites-moi-le en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je l'adore quoi. Ensuite, je voulais vous montrer un petit masque de chez Sotis. Il me restait encore un petit format voyage comme ça. Du masque hydratant lissant qui est incroyable. Il est tout doux ce masque. Il est hydratant. Il repulpe la peau. Il hydrate la peau. Il est vraiment génial. C'est sous forme de texture crème gélifiée. C'est pas une crème trop onctueuse, mais c'est une crème pas non plus... C'est pas non plus un gel.
C'est vraiment une crème mais très fluide qui va servir de masque et qui est vraiment très agréable. Et du coup même les peaux à imperfection et choses comme ça peuvent l'utiliser parce que ça va venir vraiment juste hydrater et pas apporter du gras, pas venir boucher vos pores, etc. Moi je trouve très bien, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça pareil, si vous avez l'occasion de tester, foncez. Je vais vous parler des masques tissus que j'ai fait. Alors j'en fais un petit peu moins en ce moment à cause des petites imperfections que j'ai, etc. Je limite, mais j'en fais quand même. J'ai notamment fait celui-ci de la marque The Beauty Dip qui vient de chez Action, qui était bien. Mais alors c'est pareil, je trouve que la plupart des masques de chez Action n'ont pas vraiment un effet waouh waouh. Il m'a apporté un petit peu d'éclat parce que c'est un masque tissu qui a des extraits d'orange et du coup c'est bien pour l'éclat, le glow, etc. Ça en apporte un petit peu, ça va venir bien hydrater la peau, mais après ça n'a pas non plus eu un résultat waouh. Je ne l'ai pas enlevé et j'ai fait waouh quoi sur ma peau, clairement pas. Mais voilà, pour le prix qu'il coûte, ça reste un petit masque sympa à faire, sympa à offrir ou autre. J'ai trouvé bien sans plus. Ensuite, vous avez le masque à la niacinamide de chez The Mask Doctor. C'est aussi des masques un peu coréens qui sont, ma foi, très bien. Ça va pas avoir une action de dingue sur les imperfections parce que normalement, la niacinamide a une action sur l'aspect de peau, les imperfections, etc. Pas vraiment. Ça va venir jouer un petit peu. Ça atténue quand même un peu, mais ça va pas non plus les faire disparaître à fond. Mais bon, pour son prix, ça reste quelque chose de très bien. C'est des masques à 1 € quoi. Donc clairement, on va pas leur demander la lune non plus. Par contre, j'ai ce masque-là qui vient de la marque Mediheal. C'est une marque que vous retrouvez sur Amazon. Franchement, si vous connaissez pas encore ces masques, mais foncez, allez en acheter parce qu'ils sont vraiment très bien. C'est une texture, c'est un masque pas en tissu, mais un masque en gel un petit peu, que vous laissez poser et que vous retirez. Hyper agréable, hyper hydratant, il repulpe la peau, il lisse toutes les petites ridules de déshydratation, les petites ridules vraiment autour des yeux et tout. Il est vraiment très bien. Ça, vous avez besoin d'une hydratation intense, vous prenez ceux-là, les bleus là, les Aqua Ring, c'est une pépite quoi, une pépite. Donc ça, je vous le recommande à 1000%, ils sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai fini un masque de chez Brave New Hair. Donc les petits masques comme ceci. Très bien. Il a bien adouci mes cheveux. Il leur a fait du bien. Ça les a adoucis. Ça les a rendus doux, souples, brillants. J'ai rien à dire. Ils sentaient très bon. Et là, c'était vraiment un masque pour cheveux colorés. J'ai pas forcément vu une différence sur le fait que ma couleur tienne plus longtemps ou autre, mais sinon il était pas mal. Je l'avais reçu dans une box beauté, si je me trompe pas, ou dans un calendrier de l'Avent, je sais plus. Mais en tout cas, il était pas mal du tout. Si jamais vous cherchez une marque de cheveux, mais ça va pas être mon grand favori. Je vais pas le racheter forcément, mais c'est pas mauvais quoi. Par contre, s'il y a bien une marque que je veux vous recommander plus, dont je vous ai déjà parlé pour les cheveux, c'est pas des produits que j'ai terminés, mais c'est des produits que je suis en cours d'utilisation et j'ai vraiment envie de vous en parler dans cette vidéo. C'est les produits de la marque Sho-Emura. J'ai exprès gardé les emballages pour vous. Alors clairement, ce sont des produits qui sont très onéreux. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà dit, ils sont chers. Clairement, ils sont chers. Sur Look Fantastic, le masque revient à une 47 €, je crois, quelque chose comme ça. Et le shampoing revient à une trentaine d'euros. Mais sur Look Fantastic, vous avez les deux ensemble. Et les deux ensemble, je crois qu'on est à 70 €, quelque chose comme ça. Il y a toujours moins 20, moins 25% dessus. Enfin bref. Mais c'est une tuerie. Vous avez plusieurs gammes pour les cheveux. Moi là, j'ai pris le masque réparateur pour cheveux abîmés et le shampoing réparateur pour cheveux abîmés. Clairement, d'une douceur incroyable sur les cheveux. Là, je les ai lavés jeudi. Nous sommes actuellement dimanche. Regardez-moi cette douceur et cette brillance. Je pense qu'on peut constater qu'ils sont encore super brillants, super beaux, super souples. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. Si ce n'est peut-être que avant j'avais une autre gamme que je suis en train de terminer qui est chez mon copain. Le shampoing il est orange, donc je crois que c'est le Nutrition.
Et le masque, il est bleu foncé et je crois que c'est le ultime, je sais plus quoi, enfin je sais plus exactement. Ces deux-là, ils sont vraiment très bien. Ceux-là, depuis que je les utilise, je trouve que mon cheveu a tendance à graisser un tout petit peu plus qu'avec les autres. Mais ça reste des produits super bien. Si vous avez les cheveux plus secs que moi, cette gamme-là, elle serait super sur vous. Moi, j'ai peut-être le cheveu pas aussi sec que ça. Mais en tout cas, par contre, sur les longueurs et tout, enfin, ils sont magnifiques, quoi, les cheveux. C'est un pur délice de les utiliser, ces produits. Ils sentent bon, niveau sensorialité, c'est génial. Vous n'avez pas besoin d'énormément de quantité de produits, hein. Moi, j'ai les cheveux très longs et pourtant, j'utilise pas énormément de quantité parce qu'il n'y a pas besoin de trop, en fait. Ils sont incroyables, quoi. Donc voilà, si vous les connaissez, dites-moi en commentaire. Sinon, si vous avez l'occasion de les tester ou si vous pouvez peut-être vous demander ça pour une occasion, pour un anniversaire ou autre, en cadeau. Si vous avez vraiment envie de prendre soin de vos cheveux, ceux-là, ils sont vraiment très bien, quoi. Cette gamme est super bien. Je voulais vous parler, j'ai acheté un parfum récemment et j'ai vraiment trop apprécié. C'est le Be Delicious de chez DKNY. Et en fait, j'adore l'odeur de ce parfum. C'est une eau de toilette, hein. C'est pas une eau de parfum, mais je trouve très bien. Ça sent la coco, les choses comme ça. Présente comme ceci. Et j'adore, ça sent la coco, ça sent les vacances, ça sent le soleil, mais ça sent pas forcément le moneuil ou quoi. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Si jamais je vous retrouve les notes, je vous les mettrai à l'écran. Et il me fait penser à... il me fait penser un petit peu à celui-ci, c'est le Tom Ford Eau de Soleil Blanc, qui coûte une blinde. C'est ma belle-mère qui me l'a donné, celui-ci. Il coûte très cher. Il n'y en a plus beaucoup dedans, mais je le conserve. Et ça, c'est vraiment des parfums d'été. Oh, je les adore. Il me fait un petit peu penser à celui-ci. Un petit peu. Ils sont un peu différents quand même, mais il y a quand même une similitude. Je suis pas très douée pour les odeurs, mais vraiment, j'adore. Et du coup, ben... si vous aimez celui-là, je pense franchement que vous allez aimer celui-ci, qui est vraiment beaucoup mieux en termes de prix, hein. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. On va être dans les vacances et tout. Et du coup, c'est ce genre d'odeur que j'aime vraiment beaucoup porter. Et j'aime bien quoi, ça fait frais, ça fait vacances et tout ça. Enfin bref, j'adore. Et voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. N'hésitez pas, comme je vous disais au long de la vidéo, à me dire en commentaire si vous connaissez certains produits, si certains produits vous font envie, si vous avez des questions ou autres. N'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.